Voilà, voilà. Si quelqu'un a un mouchoir pour Bernard qui ne s'en remet toujours pas. C'est excellent, je passe une excellente soirée. C'est magnifique. Et on va en passer encore une excellente, en tout cas un excellent moment, puisque maintenant vient un petit hommage, qu'on a appelé donc hommage, tout à fait. Et tu vas nous expliquer pour qui et comment. Exceptionnellement, j'ai voulu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de disparus ces moments-ci, j'ai voulu rendre un hommage à quelqu'un qui est italien, qui est écrivain, et je parle de lui au présent, parce que s'il nous a quittés cette semaine, il restera présent par ses écrits. Alors un de ses écrits les plus célèbres, on en a fait un film qui s'appelle Le nom de la rose, et je veux donc parler de Umberto Eco, donc je vais vous lire une petite chronique, parce qu'il avait l'excellente habitude, à l'époque, il ne le faisait plus ces derniers temps, d'écrire une chronique dans un journal italien dont j'ai oublié le nom. Heureusement, les chroniques sont traduites en français. Et c'est un livre que je vous conseille, c'est un parfait livre pour la table de nuit, c'est Comment voyager avec un saumon, c'est l'ensemble de ses chroniques. Et la chronique que je vais vous lire s'intitule « Comment se servir de ces foutus pots à café ». Le bon café existe. Vous avez le café napolitain, l'espresso, le café turc, le cafezinho brésilien, le petit noir français, le coffee américain. Tous sont différents, mais chacun est excellent à sa manière. Parfois, le café américain est une mixture ultra bouillante, servie dans des gobelets en plastique façon thermos, qu'utilisent en général les buffets de gare à des fins de génocide. Cela dit, chez les particuliers ou dans de modestes luncheonnettes, le café au percolateur, qui accompagne les œufs au bacon, est délicieux, certes, parfumé, se boit comme de l'eau, mais vous provoque une crise de tachycardie, car une seule de ces tasses contient plus de caféine que 4 de nos bons espressos. À part ça, vous avez la lavasse, généralement composée de chicorées pourries, d'ossements de cadavres et de quelques grains de café récupérés parmi les déchets d'un hôpital pour syphilitiques. Il est reconnaissable à son incomparable arôme de pieds marinés dans de l'eau de vaisselle. On le sert dans les prisons, les maisons de correction, les wagons-lits et les palaces. En effet, si vous descendez au Plaza Majestic, au Maria Yolanda de Brabante ou à l'Hôtel des Alpes et des Bains, vous pouvez toujours commander un express, mais le temps qu'il arrive à votre chambre, il est quasiment recouvert d'une couche de glace. Pour éviter ce désagrément, vous choisissez le Continental Breakfast et vous vous apprêtez à jouir du plaisir d'un petit déjeuner servi au lit. Le Continental Breakfast comprend 2 petits pains, un croissant, un jus d'orange à dose homéopathique, une coquille de beurre, un minuscule pot de confiture de myrtille, un autre de miel, un 3e de confiture d'abricot, un pot de lait froid et une note de 500 balles. Les gens normaux utilisent des récipients, je ne parle pas de la bonne vieille cafetière d'où l'on verse directement l'odorant breuvage dans sa tasse, récipients qui favorisent la descente du liquide grâce à une fine avancée en pointe appelée bec, tandis que la partie supérieure dispose d'un dispositif de sécurité, les maintenant fermé. Le grand hôtel ou les wagons-lits vous servent leur lavasse dans un pot au bec très évasé, genre pélican difforme, et au couvercle extrêmement mobile, étudié pour que, attiré par une irrépressible horreur du vide, il glisse aussitôt vers le bas dès qu'on incline l'objet. Ces 2 artifices permettent d'abord de renverser la moitié du café sur les croissants et de la confiture, puis, grâce au dérapage du couvercle, de répandre le reste sur les draps. Dans les wagons-lits, les pots à café sont ordinaires, c'est le mouvement du train qui aide à l'épanchement du café. Dans les hôtels, en revanche, le pot est en porcelaine, afin que le glissement du couvercle se fasse en douceur, sans à-coups, mais soit fatal. Sur les origines et les motivations de ce foutu pot, il existe 2 courants de pensée. Selon l'école de Fribourg, cet artifice permet à l'hôtel de prouver que les draps dans lesquels vous êtes ont bel et bien été changés chaque jour. Et à en croire l'école de Bratislava, ce satané pot interdit de prendre racine au lit, car il est très inconfortable de manger une brioche détrempée dans des draps eux-mêmes imbibés de café. Inutile de chercher ces foutus pots dans le commerce, la chaîne des grands hôtels et des wagons-lits en ont l'exclusivité. La prison, quant à elle, sert sa lavasse dans des carres en métal, car des draps imbibés de café, noués en vue d'une évasion, se camouflent beaucoup plus facilement dans l'obscurité. L'école de Fribourg suggère de prier le garçon d'étage de déposer le petit déjeuner sur le guéridon et non sur le lit. L'école de Bratislava rétorque que ça évitera au café d'éclabousser les draps, mais certainement pas de gicler du plateau pour aller tacher votre pyjama que l'hôtel n'a pas changé chaque jour auparavant. Quoi qu'il en soit, pyjama ou pas, le café servi à table atterrit tout droit sur votre bas-ventre,
provoquant des brûlures là où il est plutôt conseillé de les éviter. À cette objection, l'école de Fribourg répond par un haussement d'épaule. Et ça, franchement, ce sont des foutues manières. Merci beaucoup.